Frans Timmermans démissionne de son poste de vice-président de la Commission européenne pour tenter de devenir Premier ministre des Pays-Bas. Des incendies incontrôlables ravagent une partie de la Grèce. Une trentaine de personnes sont mortes selon un bilan provisoire, dont 26 migrants retrouvés dans une forêt. L'Ukraine annonce avoir libéré le village de Robotine dans la région de Zaporijia, une opération qualifiée de stratégiquement significative par les experts. Le rejet des eaux de la centrale de Fukushima va commencer ce jeudi. Ce sont des eaux débarrassées de presque toute radioactivité que le Japon ne peut plus stocker. Frans Timmermans démissionne de son poste de vice-président de la Commission européenne pour tenter de devenir Premier ministre des Pays-Bas. Il a été intronisé ce mardi à la tête d'une liste commune Parti social-démocrate et Vert pour les élections anticipées néerlandaises du mois de novembre. Arrivé à Bruxelles en 2014, l'ex-diplomate a été le maître d'œuvre et le porte-parole emblématique des politiques environnementales de l'UE, prenant en charge à partir de 2019 l'ambitieux pacte vert. Frans Timmermans fait son retour sur la scène politique néerlandaise après avoir été ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas entre 2012 et 2014. Ces ambulances évacuent en urgence des patients de l'hôpital d'Alexandroupoli, menacés par les flammes en Grèce. 65 patients ont été transférés vers un ferry dans le port de la ville. Des feux incontrôlés sévissent dans le nord-est du pays, dans la région de Béotie et sur 2 îles grecques. 26 migrants ont été retrouvés morts dans un feu de forêt. Ce bilan provisoire s'ajoute à celui de lundi, où 2 personnes ont péri dans les flammes. Les incendies persisteront jusqu'à vendredi selon les autorités, à cause des vents violents et des températures qui atteignent les 41 degrés. Pendant ce temps, en Espagne, les autorités ont bon espoir que l'incendie responsable de la destruction de 15 000 hectares sur l'île de Tenerife soit stabilisé dans les prochains jours. Les 12 000 personnes évacuées de l'île commençaient à retourner chez elles ce lundi. L'Ukraine a annoncé avoir libéré le village de Robotine dans la région de Zaporijia dans le sud du pays. Cette zone a récemment été le théâtre de violents combats et les bombardements russes s'y poursuivent. Sur ces images publiées par l'armée ukrainienne, des soldats organisent l'évacuation des civils. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води і поки не стало світла, потім не стало хліба. Городик ми посадили, то бігали між пострілами. Трошки під копнем картопельки, то таке-сяке їли. 52 було влітку. Я вам скажу, у мене будуть шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували 3 хлібини, мама принесла букет троянд, а кум приніс пів'ящика бубликів, які знайшов у окупантів. La libération du village est partagée avec les proches par téléphone. Cette opération s'inscrit dans la contre-offensive ukrainienne. Elle est qualifiée de stratégiquement significative par les experts. Ukrainian forces made tactically significant gains in western Zaporizhia region while continuing counter-offensive operations in the Donetsk-Zaporizhia region administrative border and in eastern Ukraine. Geolocated footage published on the 20th and the 21st of August indicates that Ukrainian forces reached central part of Robotene, right here. It is situated about 10 kilometers south from Orikhiv and broke through some Russian defenses south of Malatokmachka, this direction. Ukrainian army reports entering Russian-occupied village of Robotene. Russian sources state that the fighting here is ongoing. The Institute for the Study of War previously assessed that Ukrainian attacks on Robotene are tactically significant because the Ukrainian advance in the area may allow Ukrainian forces to begin operating past the densest Russian minefields. Ukrainian advances across fields in this area likely confirm this assessment. Persistent Ukrainian advances in the Robotene area also likely aim to degrade Russian forces that have committed significant effort, resources and personnel to hold positions around
Robotyne. The UK Defense Ministry says the Russian military is highly likely forming a new 18th Combined Arms Army from the other units currently operating in Kherson region. It is likely to consist mostly of mobilized personnel and to focus on defensive security operations in the south of Ukraine. Russia likely aims to free up more experienced units to fight on key axes. There is a realistic possibility that this has led to the recent redeployment of airborne forces from Kherson to the heavily contested Orikhiv area. Depuis vendredi, la région de Moscou a été chaque jour la cible d'attaques de drones. Ce matin, les Russes se sont réveillés avec les stigmates d'une attaque déjouée. Personne n'a été tué. Un engin a été abattu dans la zone de Krasnogorsk, située à 20 km du Kremlin, et un second dans la zone de Tchatsty, à quelques 50 km du centre de Moscou. 3 aéroports de Moscou ont été momentanément fermés au trafic. En mai, 2 drones avaient eux été abattus au-dessus du Kremlin. Fin juillet et début août, c'était au-dessus du quartier d'affaires de Moscou. Le président ukrainien s'était félicité alors que la guerre arrive sur le territoire de la Russie. Stepnoïrsk, petite ville du sud de l'Ukraine, à 4 km seulement du front. Ces derniers mois, ces sauveteurs civils ont évacué la majorité de ces 5000 habitants. Ils ont surnommé leur chemin, semé d'embûches car régulièrement ciblés par les forces russes, la route de la vie. Ми попадали не тільки під танчик, ми попадали і під самоліти, і під міномети. Ми бачили там все. Але ж на той час, коли ти тянеш машину чи автобус з людьми, ти ж не будеш бросати. Ти знаєш, що тобі треба перетягнути, бо ззаді стоїть ще колона. La route a fini par être totalement barrée par les frappes russes. Mais les sauveteurs continuent d'intervenir. Après chaque bombardement, ils viennent en aide aux derniers habitants non évacués, notamment grâce à un abri qu'ils ont eux-mêmes créé. Це було під воду, резервуар когда-то. Ми його обнаружили здесь, коли наводили порядки. Під час повномасштабного вторгнення було прийнято рішення перероблювати його під бомбосховище. Все зробили ми. Цей спуск копали, проривали, вилажували. Épuisés par des mois d'interventions périlleuses, les sauveteurs ont vu 2 des leurs périr sur le terrain. Aucun d'entre eux ne dit pourtant envisager d'arrêter sa mission. C'est la première fois que le chef du groupe de mercenaires russe Wagner réapparaît depuis l'abandon de sa rébellion contre le Kremlin en juin. Evgeny Prigojine affirme se trouver en Afrique dans une vidéo publiée par des chaînes Telegram proches du groupe paramilitaire. Dans cet enregistrement, Prigojine appelle des volontaires à le rejoindre pour rendre la Russie plus grande et l'Afrique plus libre. Isolé sur la scène internationale depuis l'invasion russe en Ukraine, Moscou étend sa présence sur le continent africain. Phrases assassines, polarisation et thèmes militaires. Voici quelques-unes des principales tendances de la campagne électorale polonaise qui a débuté il y a une semaine. Des observateurs y voient un appauvrissement des propositions politiques. Jednym z głównych tematów powinno być bezpieczeństwo. Przez sytuację taką geopolityczną widzę konkretne propozycje i dotychczasowe działania Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie. Trochę brakuje mi konkretów, wizji i propozycji konkretnego planu działania ze strony partii opozycyjnych. Brakuje mi merytorycznej debaty. Musi być oczywiście ten prosty, konkretny przekaz, ale on nie może w całości zastępować planu. Selon plusieurs chercheurs, les messages de la campagne sont le reflet de la situation conflictuelle autour de la Pologne, mais aussi de l'évolution du pays en lui-même. Pogłębiona militaryzacja języka. Jest to zrozumiałe z racji oczywiście toczącej się wojny. Partie starają się pokazać, że proponują jakieś działania, które warunkują bezpieczeństwo, a potrzeba bezpieczeństwa jest potrzebą podstawową, ale z drugiej strony brutalizacja w kampanii w Polsce wynika z pogłębiającej się polaryzacji. Devant le bâtiment de la télévision publique sous forte influence des ultra-conservateurs au pouvoir, ces manifestants dénoncent le traitement médiatique de la campagne.
Musimy rozdzielić język i hasła partii rządzącej od szeroko pojętej opozycji. Partia rządząca chyba źle była kierowana przez specjalistów od mediów, bo hasło jest bardzo słabe. Język opozycji jest niesmaczny, urągający inteligencji nawet swoich zwolenników. Ewidentnie widać tu obawę, chyba uzasadnioną, o zły wynik wyborczy. Troisième force du Parlement, le parti nationaliste Confédération a lui adopté un discours plus consensuel lors de la campagne pour espérer tirer son épingle du jeu. Partie mainstreamowe, tutaj PiS i PO, ich kampanię oceniam raczej negatywnie. Sądzę, że bardziej przerzucają się kiełbasą wyborczą niż dbają o prawdziwe potrzeby Polaków. Konfederacja tutaj nieco inaczej, raczej stara się nie wdawać w jakieś pyskówki medialne. Picnics, parades, meetings all over the country. At the end of summer, politicians compete in visiting towns and voters. However, experts say that it is the very last emotion that can most likely determine the election results. But so far, it is not known which one. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Le rejet des eaux de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima va commencer ce jeudi. Des années de recherche et de tests pour prouver que les doses de tritium, seul élément radioactif encore présent dans les eaux traitées, ne sont pas dangereuses, et la décision finalement de se débarrasser des 1,3 million de tonnes d'eau en mer. La Chine crie à la pollution et annonce l'embargo sur certaines denrées japonaises. Les pêcheurs locaux s'inquiètent pour la réputation de leurs produits. L'Agence internationale de l'énergie atomique a pourtant donné son accord sur ce rejet.